Tout va bien. D'après le professeur McGonagall, ses premières années sont quelque part par ici. Mais qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Bah du coup, bonne existence à la rediff, parce que visiblement, rien ne veut faire comme je veux aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Alors, je voulais reprendre pour la rediff là, on s'était laissé avec la cape d'invisibilité pour aller sous les ombrages, mais Hermione m'incendie pour récupérer des premières années qui sont paumées. Mais visiblement, je les ai paumées aussi. C'est pas grave. Faire rimer ses propos. Oui, si ça vous fait plaisir, moi je contredis plus aujourd'hui, je prends ma cape, je mets des trucs dans le derge d'ombrage et tout va bien. Tout va bien. Je crois que c'était là. Oui. J'adore cette cape. Éclate au sol. Bon, n'oubliez pas qu'il faut être discret. Donc, pas Alors, un ne mot, pas Ron. cliquer sur Moi ne pas C'est faire de plutôt toi sort. qui peux pas tenir plus Les de 20 sorts qui secondes sans s'activent crier au pif après parce que quelqu'un. ma manette Il bouge ne faut toute seule. pas lancer de sort tant qu'on est là-dessous. Il n'y a pas assez de place. On pourrait nous voir. Que si je bouscule quelqu'un. Si. Si, on peut les saouler. Alors, nous devons désormais aller sous les ombrages. Il me semble. Un mini peu fort. C'est pas grave. On va arranger ça. On va le mettre là. C'est bien là. Non mais je me gratte, hein. Faites pas un sort au pif, voilà, soyez gentils. Pourquoi les escaliers ne me respectent pas? Tout va bien. Tout va bien. Mais du coup, je me dis, j'ai pas le droit de me gratter, alors du coup, j'ai envie de me gratter absolument partout. Mais non, mais je suivais les pas, mais c'est pas les pas. C'est les miens, ça. Ok, on va y arriver. Imaginez-les totalement... Comment dire? À se monter littéralement dessus sous la cape parce qu'il n'y a pas la place. Déjà, pourquoi ils y vont à 3? C'est bien, Harry, il partage beaucoup avec ses amis, même ses heures de colle et de torture. Je trouve qu'il est génial. Mini, t'en penses quoi de mes titres de live? Tu sens que je commence à en avoir marre que ça marche pas. Genre le ronron grangé, c'est pas mal. Mais j'aime bien. Par contre, le désordre du sphinx, c'est totalement ça, vu comment ça bug. Puisque la rediff ne voit pas, parce que la rediff est épargnée de tout ça, mais j'ai passé littéralement, hein, vraiment, c'était 14 minutes, à brancher et rebrancher en boucle pour que ça fasse un résultat classique. Bah, du coup, on peut pas saouler les premières années parce qu'on est invisible. Alors là, on vient de passer à travers quelqu'un. Bonjour. Attention. Hermione, laisse-moi m'amuser, s'il te plaît. Je me gratte le jeu. Ne lance pas de sort. Merci. Bon, il y a des petits bugs d'ombre avec les tableaux, mais c'est magique, c'est pas grave. Bien. Maintenant que tout est enfin lancé... Regarde Potter. Ses seuls amis sont le roi Ouistiti. C'est extrêmement raciste ce qu'il vient de dire le monsieur. Oh, Hermione, fais pas ta fragile. Hein. Donc, aujourd'hui, l'anecdote de mes animaux concernera mes phasmes. Alors, attends, j'essaie de vérifier que je vais au bon endroit aussi. C'est bien, c'est que sous la cape, ils ont l'air de voler totalement. J'espère qu'elle nous fera plus nettoyer de vases. Ouais, encore un seul vase et je vais être malade. Ouf, regarde-toi dans le miroir, ça suffira, ma fille, je pense. Comment va-t-on faire pour passer? Il faut détourner leur attention. Réussir à les éloigner de la porte du bureau d'ombrage. D'ombrage. Elle parle comme dans Adiboul, je pense, mais... si je peux pas lancer le sort... Comment je fais? Il faut que je rentre dans les trucs? Comme ça? Parce qu'ils m'ont l'air assez limités, les frérots. Mon anecdote des phases va venir, c'est juste que là, je galère. Parce que si on lance des sorts, ça enlève la cape.
Oh non. Réparo. Je lui suis totalement monté dessus au frérot, hein, mais c'est pas grave. Oh, c'est horrible. Faut faire quoi? Peeves. Faut pas la toucher déjà, je pense. Vous avez vu ça? Difficile à croire qu'il reste encore des choses à confisquer. Non mais t'as vu la taille Comment de on va trouver les de bouteilles? Poudlard, Harry? Action venin de Toxie. C'est ce que j'avais Il y a proposé. 2 boîtes confisquées, lui. Oh là là, il n'y a plus rien Maintenant, qu'elle viens ici. qu'elle peut voler. Bah, bien sûr que si. Attends, évitons de lécher Ombra, j'ai pas envie de prendre des MST par l'air. Alors, dans notre monde de Moldiv, ce n'est pas faisable, mais... Ah, c'est bien, c'est qu'ils sont repoussés tout seuls. Ils mettent vraiment 2 heures à refaire leur théière, là. Tout va bien. On a réussi. Wow. Et comme Fred et George étaient loin d'ici, J'y croyais pas, hein. il ne pourra pas les accuser. Il ne serait accusé de rien s'il ne se mettait pas tout le temps dans ce genre de situation. Venez. Retournons Alors, à c'est la vrai salle que dans commune celui-là, de c'est Poudlard. Hermione et gris. Non, c'est dans l'autre normalement qui est gris. Ici, elle est censée être notre daronne. Enfin, Hermione, quoi. Elle veut Ronron, Ce mais serait bon. mieux si la cape était plus grande. Bah, ça serait mieux si vous me colliez pas, au pire. Bon, ça c'est fait, du coup. On est d'accord. On a plus dodo. Si, on a dodo. On va demander à Hermione de... On en a déjà trouvé beaucoup. Voyons qui il reste. Mais je l'ai déjà fait, alors du coup... Faut peut-être que je les vois, eux, pour leur rendre. Eh ben, c'est plus dur que je croyais. Consulte la carte. Mais il ressemble trop pas à Ron, celui-là. Je trouve. Est-ce qu'on a les jujus? Bon. Bon, elle, il faudrait peut-être la sauver du bizutage. Par contre, Hermione, elle rentre dans le dortoir des mecs sans problème. Hein. Super. Je vais les rendre à Fred et à George. Ah, Et dis-leur j'avais de oublié faire que tu plus campais là, attention. toi. Je n'approuve pas leur manigance et je ne voudrais pas qu'ils soient renvoyés. Se faire renvoyer ne serait rien à côté de la beuglante que maman enverrait. Ça, c'est sûr. Ronald Weasley, comment oses-tu laisser tes Non, frères c'est être renvoyés? Ronald Weasley. On se voit à la réunion de l'AD. Mais qui me parle? Pourquoi il y a des voix au pif qui disent vous là-bas? Montez par ici. T'es qui? T'es où? Qui me parle? Je pourrais t'emprunter ton devoir d'histoire de la Non. Non, Il lui dit aussi. Ah, lui là. on les trouvera avec la Oh, carte. tais-toi, Ronron. Par ici. Près Oui, de la porte. oui. Je te vois, mais comment je te parle? Comment on regarde le monsieur? Oh, il y a l'autre Ronron de Hermione. Hé, Wingardium Leviosa. Ah, je peux pas lever le chat. Qu'est-ce qu'il me veut, le tableau, là? J'ai bugué les coussins. Ouh, je suis là-haut. Bah oui, mais j'ai bugué les coussins, attends. Comment je te parle? Comment je te parle? Peut-être fallait que je monte sur le fauteuil que je viens de renverser. Chiqueblo. Vous m'écoutez ou quoi? Mais oui, mais voilà. Tu permets, monsieur, je galère. C'est dingue ça, ces tableaux qui n'ont aucune considération pour nos galères. Bah tu sais quoi? Allez, montez sur quelque chose. Oui, bah j'essaye de... Ah, la table peut-être. C'est peut-être mieux pour monsieur Potter, une table. Attends, excuse-moi Ron, excuse-moi. Est-ce que je le fais exprès? C'est possible? C'est maniable comme pas deux. Désolé Hermie. Oh, il va pas monter là. Wingardium Leviosa. Attends. Attends, parce que le truc c'est que vu que j'ai mis le bazar partout... Eh oh. Oui, mais je galère, monsieur. Laissez-moi galérer. C'est laborieux, hein. Ça vaut le coup d'avoir J'ai à deux vous amis. parler. Oui, j'essaye. Ah, Tu vois pas que j'essaye? Non mais Harry, fais un effort. Merci. Eh bah parle au monsieur maintenant. Harry.
Vous m'écoutez ou quoi? Bah alors, Ah, vous en merci. avez mis du temps. Oui, bah 2 secondes, je suis Bon. nulle. J'ai ici un vif d'or que vous avez perdu. Mais j'ai perdu le mien dans un des portraits des environs. Vous le trouvez et je vous rends le vôtre. D'accord? Non mais il est sérieux lui? C'est trop du chantage. On se fait dépouiller par un tableau. Rien ne me respecte dans ce jeu, décidément, c'est aberrant. Bon, le temps d'aller remourir parce que je vais encore reperdre devant les 2 mecs. Je vais balancer les anecdotes sur les faces. Enfin, ça se fait désirer. Hein. Donc en fait, j'ai des faces. Alors de base, à la base de la base, c'était parti de primaire. Ça devait être CM1 si je me souviens bien, si je confonds pas trop. La prof on avait dans la classe, comme il y en a souvent dans les classes de jeunes, parce que c'est voilà, c'est des bestioles, des insectes fascinants, ça demande rien d'entretien quasiment. C'est bien pour sensibiliser, c'est machin, c'est tout. Tout le monde est content. Et j'étais à fond dedans, et la prof m'aimait bien, du coup elle a fini par m'en donner un, qui était adulte, machin, mes parents avaient accepté, mais ma mère voulait pas que je garde ses œufs. Parce que c'est une bestiole qui déjà peut se reproduire sans mec, hein, voilà, girl power. En fait ça va être une reproduction, enfin c'est pas vraiment une reproduction, c'est des sortes de clones génétiques, voilà. Et quand t'as des mecs, ça fait le brassage, mais si t'as que des meufs, tu peux avoir des petits, mais ça va être les mêmes. Et donc, bref, je me débarrassais des œufs à l'époque. Voilà Suzanne. Oui, on le sait, Hermione. Hermione. C'est la 12e fois qu'elle se fait bisu devant nous. Parce que ta tante est au ministère. Mon père dit que ta tante est une fouineuse. Il faudrait lui donner une bonne leçon. Qu'est-ce que vous me voulez? Après, moi, je propose ça, monsieur, c'est que tu arrêtes d'écouter ton père et que tu développes ta propre personnalité. Oh, regarde. Comment on va... Allez. Et c'est toi, on essaie de mourir plus tard. On va te montrer. Stupéfique. Stupé. Mais Harry, Harry, je te pousse. Est-ce que tu peux te pousser quand je te pousse? Oh, je sens que jamais je vais le faire, celui-là. C'est quoi pour pas mourir? Alors, pour tuer les gens, il faut les cramer. Et pour pas mourir, faut faire un Leviosa. Tout va bien? C'est tout à fait logique. Donc oui, voilà, c'est à l'instant, on va en profiter. Je sens que jamais on aura celui-là. Voilà, sachez-le. N'espérez pas trop, on n'aura jamais cette meuf. Là, je dis à Harry de se pousser. Hein. Ouais, ça va. Non mais ça, c'est l'élu, quoi. Non mais terrible. Je lui dis de les taper, il se protège. Je lui dis d'esquiver, il saute sur le truc. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, donc les phasmes, ça n'a pas... Ça peut se maintenir en vie avec juste une femelle qui va pondre 2 à 3 œufs par jour. Après, ils sont pas forcément tous enfin, ils vont pas tous donner quelque chose. Mais c'est quand même très élevé. C'est 1 à 2 sur les 2 à 3 quand même pondus par jour qui vont finir par donner à un gosse. Sauf si l'œuf est endommagé, perdu, autre, mais bon. Les oublier quelque part, souvent ça fait le taf. Hein. Ah, désolé Ron, je viens de te tuer. J'espère que tu le vis bien. On a gagné ou je suis mort? Merci. Vous avez été Ok, je suis géniaux. mort mais j'ai gagné. C'est Tout bon. va bien, tout Tu en va aurais bien. fait autant. J'aime Bon bref, tais-toi. Et 2 objectifs réussis. Trouver les gargouilles. Eh, on y est presque, ça aussi. Les ingrédients de potion, ça j'ai oublié de le faire. Bon, on va aller parler à notre crush, on va lui apprendre à Reducto. C'est assez... Enfin, j'ai très envie de titrer ce fait d'ailleurs. Mais je vais essayer de me retenir. Le jeu qui me respecte pas. Et donc oui, alors les phasmes, sinon... donc ça pond les petits œufs. Et c'est des œufs spéciaux en fait où il y a une sorte de bouchon au bout. Et
en naissant, le petit va pousser le bouchon pour l'ouvrir et essayer de s'extirper. Donc il y a quand même des risques existants qu'ils n'y arrivent pas ou qu'ils s'épuisent, comme toute bestiole qui sort d'un œuf. Mais ça va, les pertes sont quand même assez limitées. En général. Enfin, tu peux très facilement avoir une invasion de phasmes, mais en fait, c'est ça que je veux dire. C'est ça aussi qu'il faut faire attention. C'est qu'il faut pas s'embarquer parce que ça reste des bestioles vivantes. Alors, le niveau d'éveil, de besoin de divertissement et tout est extrêmement limité. Hein. Globalement, ce sont des insectes. De plus, des insectes qui ne sont pas très réactifs, qui sont très pépouses, qui sont parfaits pour tout ce qui est enfant ou autre. Mais c'est pas pour autant qu'il faut bouge ton cul, Ron. Merci. Qu'il faut ne pas les prendre en compte et tout ça. Parce que le but n'est pas non plus de faire la pub des phasmes que tout le monde en ait et qu'il y ait plein de phasmes au bout de leur vie. C'est petit instant culture, vous voyez. Et du coup, ils vont muer pour grandir. Je ne sais plus le nombre de mues qu'ils font dans leur vie, ça doit être 5-6, ça dépend, je sais plus, je préfère rien dire. Tu vas nous enseigner quelque chose? On va faire quelque chose de sympa, Harry? Je vais voir ce que Te donner le sourire parce que tu fais un peu peur. Bien à nous apprendre. J'ai une idée de sort. Pourquoi pas celui-là, Harry? Il y a un sort qui s'appelle Harry. Tu l'as utilisé pendant le tournoi des 3 sorciers. Tu te le dis. Il faut viser, puis faire tourner sa baguette vers la gauche et dire Réducto. Attends, déjà tu dis vers la gauche, mais pour moi là c'est tourné vers la droite. Mais bon. Vous sentez que je vais encore jamais l'exploiter le machin. Je n'y arrive pas. Tu peux nous réexpliquer? Moi j'y arrive, mais ma manette. Regarde bien, Jim. Oh oui, regarde bien. Regarde-moi bien. Tu peux nous réexpliquer? Super, montre-moi à nouveau. Oh, plus cher. Il existe beaucoup de variétés de phasmes. Moi, chez moi, j'ai les moroses slash bâtons, les classiques les plus courants. Il y en a même en France, en liberté, dans certains coins, apparemment, mais voilà, ça reste pas... Voilà. Enfin, le truc, c'est qu'ils sont tellement doués en mimétisme et camouflage que pour les trouver, voilà, il faut savoir qu'ils sont là. Parce que des fois, même quand tu sais qu'ils sont là, t'y arrives pas. Je l'avais pas fait, les deux, là? Bon, c'est pas grave, on est à côté, ça nous fait une petite balade. Commence à y en avoir des pélos qui servent à rien ici, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais il y en a des feuilles mortes, des scorpions, des épineux, des ailés. Ah, je crois que c'est eux qu'il faut que je saoule. Bonjour. C'est vrai, un spectacle. Ouais. Bouge en cours. Tu veux... Alors, Voilà. Je ne crois pas qu'inventer des histoires pour terrifier les premières années soit digne d'un préfet. oui, bon, il faut bien prendre le respect à cette demi-portion. Non mais Ron, t'as vu ta tête? Tu peux pas dire à quelqu'un que c'est une demi-portion avec une tête pareille. Bref. Et voilà, et les phases, bah du coup c'est cool, c'est top. En soi, on peut les manipuler sans danger du moment qu'on fait quand même un minimum attention. On se voit toujours Parce à la réunion. On n'y est pas encore. Cet affreux ombrage est à Ils sont l'intérieur quand même de assez cette donnée. Elle a une fragiles, dent que le professeur sensibles, c'est des Trelawney petites depuis cette bestioles. stupide inspection. Les adultes, c'est forcément plus facilement manipulable. On peut les saisir au niveau de l'abdomen, mais il faut vraiment pas serrer. Et les petits, il faut plus les pousser gentiment jusqu'à ce qu'ils tombent dans ta main. Mais au pire, c'est surtout les observer. Le régime alimentaire va varier suivant les espèces, mais le plus courant, c'est tout ce qui est lierre, ronces. Les miens sont censés manger du lierre, mais c'est des princesses, alors ils mangent que des ronces, de la salade de luxe et des trucs de cerisier, parce que voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les mecs sont tout fins et paraissent plus petits, fébriles que les femelles, parce que les femelles, il faut quand même un bon tube pour sortir les œufs. J'essaie de vérifier qui reste à faire. Il reste plus grand chose. Il reste que celle que j'ai vraiment pas compris. Finalement, on va peut-être s'en sortir. Mais sinon, les phasmes, ça ne mord pas, ça ne pique pas. Il y a juste tous ceux qui sont épineux, scorpions, voilà, qui ont sur leur corps des épines pour les protéger, mais il suffit de pas les attraper comme un saligo et ça devrait bien se passer. Au pire du pire, c'est une petite coupure. Et encore, c'est pas ça qui va vous tuer. Donc c'est vraiment tranquille, c'est idéal pour les enfants, leur apprendre la responsabilité, la découverte de la nature, tout ce qui est en train de cramer et qui n'y aura bientôt plus de disponible.
Ça s'entend quand j'essaie de me focus pour savoir où je dois aller. Et donc du coup, voilà, ça c'était le truc de base pour les phasmes. Globalement, ce qu'il leur faut, c'est une boîte, un terrarium, n'importe, où il y a de l'humidité et des feuilles. Alors, en général, les gens, ils préconisent tout ce qui est sopalin pour le sol, pour absorber les éjections, pour éliminer facilement, machin. Moi, je déconseille parce que, bah, déjà, c'est chiant. Parce que si vous voulez les enlever pour enlever les crottes, bah, vous embarquez aussi les œufs. Sinon, il faut tout trier à la main. Et ça se ressemble quand même parce que c'est la même taille. Et ça peut être très très long. Et c'est pas ouf, c'est pas esthétique, c'est pas pratique. Par contre, un fond de terre, c'est génial. Avec un petit peu de chlopore dedans, c'est le truc parfait. Les gens, ils ont peur. Oui, mais avec la terre, ça va moisir et ça va puer. Ben non, en fait, ça dépend ce que tu mets dans ta terre et surtout si tu mets des cloportes. Ça va bien se passer parce que les cloportes, c'est aussi... Alors, c'est pas des insectes, du coup. C'est des sortes de crustacés terrestres, machin. Enfin, c'est génial. J'en ai absolument partout sans le vouloir. Enfin, je le voulais, j'en ai pris quelques-uns. Il se plaisent tellement chez moi que j'en ai une armée qu'on dirait la Chine. Et les cloportes, ça fait tout ce qui est décomposition, entretien des sols, ça les aère, ça humidifie, ça fait tout. Et du coup, ils vont aussi se débarrasser en même temps des mues de phasmes, que vous n'ayez pas à le faire à la main, et de ceux qui décèdent de vieillesse ou autre. Et ils vont le faire tout seuls. Et vous n'aurez rien à faire à part humidifier, vérifier de temps en temps et remettre des feuilles. Vous êtes de Gryffondor, vous devez pouvoir la trouver. Et si on le fait, tu viendras à la réunion? Ouais, sûrement. J'ai pas compris. Alors, on s'amuse bien. Oh, Harry, vous me cherchiez? Ouh là là. Sœur Nicolas, pourriez-vous nous dire quand vous êtes mort? Tu ne t'en souviens donc pas? Et pourtant, tu étais là, au 500e anniversaire de ma mort. Ah oui, en 2e année. Donc, vous êtes mort en 1492. Je savais que vous n'auriez pas oublié Miss Granger. Curieusement... Je suis vraiment en train de faire 1492 plus 500 dans ma tête. J'espère que l'on prépare une nouvelle fête en bon honneur. Ok. Ok, boss, je pensais que... Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Zacharias, Sœur Nicolas est mort en 1492. Il était là. C'est bien ce que je pensais. Tu veux dire que tu le savais? Bon, la réunion de l'AD est dans une salle du 7e étage. Travailler dans un Il insectarium, suffit de oui et penser à non, la réunion pour en trouver parce l'entrée. que y en a plein d'autres qui me font peur, en fait. Genre, un moment, on était allé avec 314 à Maxiso pour récupérer voilà, la bouffe des petits culs. Donc les petits culs, c'est les souris et l'hamster. Pour faire un tour parce que je kiffe regarder les bestioles, pour vérifier les futurs poissons, les machins. Et c'est un des rares magasins avec des animaux où ils font attention au bien-être en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont rien à secouer, qui les entassent, qui les vendent à n'importe qui. Eux, ils font vraiment attention, en tout cas celui de ma ville. Je peux pas parler pour tous, mais voilà, celui de ma ville, il est comme ça, il est bien. Et du coup, c'est quand même agréable, ça fait un mini zoo des pauvres, machin. Et puis les vendeuses sont super sympas, on s'appelle discute, on apprend plein de trucs et tout. Et une fois, on était dans la zone, tout ce qui est NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Enfin, en soi, il n'y a que des NAC. Mais je veux dire, il y a la zone aquariophilie, les poissons, tout le bazar. Et il y avait la zone rongeur. Et ils avaient aussi à un moment la zone, tout ce qui est reptiles. Il y avait des serpents, des lézards, des insectes aussi. Mais des insectes un peu huppés, tu vois. Genre des trucs de collection un peu rares de race, on va dire. Et plein de trucs comme ça. Et à un moment, on a vu qu'il y avait certains insectes qui étaient dans des boîtes destinées à être mangés pour la nourriture de ces dix reptiles. Et on s'est dit, tiens, les pauvres, ils sont en train de suffoquer, ils attendent la mort, ils marchent sur leurs potes décédés, ça craint, viens, on en sauve quelques-uns. Du coup, on a pris 2 boîtes. C'était des blades, des verres de farine et tout. Et en même temps, les parents de 314 nous avaient refilé leur ancien terrarium pour leurs tortues, où ils les mettaient pour quand elles hibernent, sauf qu'elles sont devenues trop grosses, du coup elles tiennent plus, ils nous l'ont filé. Donc on s'est dit, allez, ça doit pas vivre longtemps, on les met là le temps qu'elles fassent une vie un peu plus correcte et tout, et tranquille. Sauf qu'elles se sont tellement bien plues, qu'elles se sont reproduites, mais encore pire que les phasmes et les cloportes, et c'était genre énorme. Je me retrouvais à les nourrir aux croquettes de chat, c'est pour dire.
Et j'étais en mode, mais grand, moi, qu'est-ce que je vais en faire? Et à un moment, je me suis dit, allez, on va essayer quand même de voir s'il y a pas moyen de les relâcher sans risque dans une zone appropriée, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Et puis bon, il y en a, ils commencent à me faire peur. Les machins, ils mutaient, ils commençaient à évoluer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout? Je les reconnaissais même pas. J'ai eu l'impression d'inventer une nouvelle espèce, tu vois. Et le jour où j'ai commencé à les regrouper pour commencer à les sortir, il y en a qui m'ont mordu et ça m'a fait peur. Du coup, il y en a que je suis plus à l'aise maintenant d'insectes. Il faut qu'on aille à la serre de botanique. Mais ça me dit, elle. Il faut qu'on aille à la serre. Pourquoi? On a tous les mollies, mais il faut encore trouver la race. Il faut qu'on aille. Ok. Oui, mais on a bientôt tout ce qu'il faut. C'est pas grave. Vous avez vu, j'ai retrouvé la serre de botanique du premier coup. Après, je vais dire, peut-être il y a des gens, ils vont être mal à l'aise avec tout ce qui est insectes, mais en même temps, c'est un let's play sur Harry Potter. Il y a des araignées, des trucs dégueux de partout, donc j'ai envie de te dire, voilà. Et voilà, c'était une autre anecdote, mais du coup, pour un insectarium, je ne suis pas sûre, parce qu'en soi, tout ce qui est les paillons, les phasmes, les fourmis, je kiffe, mais compliqué. Compliqué pour les autres. Visite guidée, bah, je peux faire des visites guidées de ma tête, de mon appart et de certains endroits où je me tape des kiffs. Tu as un talent fou avec les bestioles. Mais en fait, je sais pas. Les bestioles, ouais, ça va. On se kiffe mutuellement, tu vois. C'est pas comme les gosses. Genre les gosses, j'aime pas ça. Et à chaque fois qu'il y en a un qui me regarde, il me fixe avec des yeux genre waouh, trop bien, j'ai envie de lui parler, de me coller, mais machin reste loin de moi. T'es à hauteur de mes genoux, à tout moment je me tape un sprint, tu n'existes plus, pousse-toi. En soi, il y en a, ça va, j'avoue, il y a des gosses, ils sont mignons. Mais, il y en a, ils font peur. Et il y en a, je les appelle Gollum parce qu'ils sont mal éduqués, mal dressés, ça ressemble à rien, ça t'insulte, ça te tape. Ça me prend de la place, ça crie, ça bave, ça me saoule, tu vois. Mini, pas que. Pas que, mais oui. Et du coup, voilà. Mais que les bestioles, quand elles viennent, il n'y a pas de souci. Pas que, oui, il y a du monde, mais les bestioles, ça vient, c'est mutuel, tu vois, c'est un respect, on s'entend bien, c'est tranquille. Oh, peu cher, qu'est-ce que je fais? Un petit peu sensible de la baguette à rien. Je voulais arroser, mais visiblement non. Ah, merci Hermione. Ouais, Hermione, quand elle est pas coincée et relou, elle est grave plaisante comme meuf. Je vais essayer de le cramer. Comment on fait? Hermione, viens me dire, comment on fait? Il faut qu'on aille à la serre. Mais on y est. Et un petit peu simplette des On a fois. tous les mollies, mais il faut encore trouver la racine de Mandragore. Rogue ne donne. Il faut qu'on aille. C'est pas difficile, c'est juste qu'on est un petit peu teubé. Ma parole, ces machins crient plus fort que Ginny pendant un match de couilles. J'ai cru qu'il allait dire autre chose. Il doit y en avoir quelque part dans la serre. Ah, bah là. C'est bien, c'est que les deux autres n'en ont pas. Hein. T'es mal horreur. Machin, il est obèse. On peut les enlever maintenant. Pas la peine de crier. Tu es aigri, Harry. Qu'il puisse les préparer pour le cours de potion. Allez, c'est reparti par. Mais oui, donc les bestioles, c'est un plaisir de les voir. À part les araignées à cause de la phobie d'imitation que j'ai avec ma mère, mais je travaille de plus en plus les ascams. Genre au début je faisais comme elle, j'en voyais même une fois en dessin, je me souviens, dans un des livres d'animaux que je feuilletais. Il y en a une qui est apparue, parce qu'il faisait vraiment toute la faune. Et j'ai bondi de mon lit, j'ai sauté, je me suis mis en boule et j'ai dû attendre que mes parents montent pour cacher la page et on a dû la coller pour plus que je retombe dessus parce que j'étais pétrifiée. Mais maintenant ça va, tu vois, je m'y fais, genre les faucheuses chez moi, vu que ça bouge pas, ça me gêne pas, je les laisse dans leur coin.
Les autres, celles qui sont un peu trop flippantes, qui me viennent sur moi et tout, je demande quand même en urgence à ce qu'on les dégage gentiment chez les voisins, tu vois. Petit instinct de survie, parce que faut pas abuser. Mais sinon, toutes les autres bestioles, ça y a pas de souci, tu viens quand tu veux. Et en général, moi, je suis le genre de personne où je vais chez quelqu'un, il a un animal qui est très craintif et asocial et qui a peur les gens, t'es sûr que au fil de la soirée, le machin, il vient vers moi, tu vois. Normalement. Mais il est ultra sauvage, il approche personne. Moi, il m'a fallu 3 mois. Le machin, il finit sur mes genoux à la fin. Tu vois, ça, pas de souci. Là, il y en a dans le quartier où je suis, où il y a beaucoup de chats abandonnés. Et on est potes avec une voisine qui s'occupe d'eux parce que, voilà, longue histoire, elle a des soucis de santé, tout ça, mais on s'en occupe. Et des fois, on l'aide quand on peut. Et moi, en fait, dès que je crois que je suis des chats, j'ai toujours des croquettes dans ma voiture et dès que je les crois, je leur en donne, tu vois. De l'eau aussi quand c'est l'été, tout ça. Et je l'aide aussi à financer quand c'est elle qui lui leur donne parce que ça fait sa petite thune quand même. Hein. Et il y en a qui sont en mode, bah voilà, ils ont été maltraités, ils ont été abandonnés, ils ont peur des gens. Elle arrive avec son déambulateur, elle dit, ouais, il m'a fallu plusieurs mois pour qu'il commence à s'approcher de moi. J'arrive, je l'appelle, le machin il vient, je le prends, je le retourne, je lui caresse le ventre, il n'y en a plus un escouille. Moi, le pire, c'est les chats. Les chats, c'est vraiment abusé. Genre, normalement, les chats, c'est très trouillou, ça a besoin de son espace. Il faut vraiment qu'ils aient confiance, tu vois, pour qu'ils te laissent toucher leur ventre. Ouais, pas de souci, hein, ça arrive sans problème. Et alors, je vérifie qu'on n'oublie pas trop de gens. Donc il y a elle qui visiblement n'a pas bougé son fiac. Lui, peut-être qu'on a assez de gargouilles, on va aller voir. Mais ouais, les chats, là il y en a 2, dont un, je l'ai vu une fois et ça suffit. Bon, après c'est aussi 2 qui sont assez sociaux, je dis pas, mais je viens, je les appelle vraiment comme des chiens, genre je tape ma jambe et tout, le machin il vient. Déjà. Après, je le laisse me sniffer, je le prends, je le retourne, je le mets sur mon cou, c'est une écharpe et il se laisse faire. Je me dis, à ce stade, qu'est-ce qu'il m'a dit là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens quand t'as cogné Malfoy? Ouais, c'était bien ça. C'était assez agréable. Ouais, c'était Tu kiffant. n'oublierais jamais la tête qu'il a faite. Ouais, tu m'étonnes. Moi, j'oublierai jamais la satisfaction et les fanarts qui ont surgi après ça. Et voilà. Et sinon, tous les chiens aussi. Genre, une fois, j'étais à l'anniversaire de quelqu'un et tout. Et il y avait les amis de la famille et tout. Et il y avait une des personnes qui était en situation de handicap avec un handi-chien. Et elle a dit, ouais, il devrait pas trop venir. Bon, là, il sait que c'est assez festif, donc il est pas trop en mode travail, mais il est quand même focus sur moi. En soi, il est très social et il va beaucoup bouger. Mais il y a moyen que vous vexez pas s'il reste pas longtemps vers vous. Il va passer tout l'après-midi à mes pieds, le machin. Bon, il se bougeait quand même beaucoup, hein, je dis pas. Il s'est quand même souvent barré, mais il revenait sans problème. Bon, par contre, quand je l'ai promené, je me suis fait bisu parce qu'il a compris que j'étais trop gentil pour le gronder. Du coup, il me tirait en vrac et c'était lui qui me promenait plus qu'autre chose. Mais c'est pas grave. C'était mignon. Fichus espions. Ah, ils sont partout. Sinon, j'ai mes poissons qui me reconnaissent, mais ça c'est normal vu que je les nourris et que la bouffe, voilà. Tu franchis la porte de mon appart, tu deviens absolument attiré par tout ce qui est bouffe. Normalement, tu deviens contaminé et t'es en mode tu me nourris, je t'aime, tu vois. Tu finis par fonctionner comme moi. Et mes poissons, c'est ça. Je les ai même dressés pour ceux du 200 litres et suivant la lumière que je mets, j'ai une lumière blanche et une lumière jaune. Et quand je mets la jaune le soir, ils savent que la bouffe arrive et ils se mettent tout comme des chiens à la surface. Ah, il nous en manque. Ah, c'est dommage. C'est pas grave, on a déjà bien avancé. Puis j'ai surtout raconté n'importe quoi. Ben, elle, on va lui reparler parce que peut-être j'ai oublié de valider le fait que je lui avais sauvé la vie. Sinon, niveau bestiole, ça... C'est en fait un peu tout du moment que je prends le time. Les chevaux, ça marche bien aussi. Parce que petite, c'était au CM2, je crois. J'avais tenté de faire de l'équitation et tout. Alors j'ai arrêté parce que je supportais pas de devoir cravacher le cheval déjà.
Déjà à l'époque, je savais qu'ils étaient sensibles et que non, tu n'as pas à lui bourrer les fesses comme ça, déjà qu'il supporte ton poids et ta sale tête sur lui. Ah, ça a été un petit peu renversé par ici, les enfants. Rusard, Rusard. Y a quoi ici? Wingardium Leviosa! Oh, tu prends mes coups. Et Harry, tu commences à t'améliorer avec ta baguette, hein? C'est le fait d'avoir vu Jenny qui te... On a étude des moldus maintenant. Je me demande ce qu'on va y apprendre. Ben, écoute, je ne sais pas. Les canards en plastique. Bref, je sais plus ce que je disais. Ah oui, les chevaux, donc si j'arrive bien à les comprendre, façon de parler. C'est juste les vaches, les premières fois, même encore des fois, parce que le problème c'est qu'elles ont les carrures d'un dada. Et du coup, j'adopte par habitude les comportements envers les chevaux, mais qui ne sont pas compatibles aux vaches du tout. Donc j'ai tendance parfois à les effrayer un peu le temps que je fasse les réglages, tu vois. Me dire non, en fait, les vaches, c'est comme des gros chats. Tu peux me dire où est ce passage secret? Ah, Des sortilèges? Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que Flitwick a dit? Oh, j'ai encore oublié. ah, elle cherche le passage secret. Mais je suis pas ta mère. Débrouille-toi. Oh, on peut aller au cachot. C'est la bonne ambiance vers le dortoir des Serpentards, dites-moi. Encore vous? Incendio! Petite rêve. Il y a un passage secret derrière votre porte. Bah oui. En quoi cela vous regarde-t-il? Allez, s'il te plaît, Vous meuf. n'êtes pas de Serpentard, vous n'entrez pas. Oh, Sauf Hermione et si Harry c'est font vrai. de sacrés trucs avec les Serpentards, donc c'est tout comme. J'en étais sûr. Allez. Enfin, allez demander aux élèves de Serpentard. Ils seront sûrement ravis de vous aider. Faut que je sympathise avec des Serpentards, quoi. Dommage qu'ils parlent. Il y a des nœuds. Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux lécher des Serpentards. Très stylé, les pièges géantes, par contre. Et très, très agréable de les retrouver. Bon, on a trouvé le machin. Il nous manque plus que saouler des Serpentards. Je cherche aussi le vif d'or en même temps. Mais déjà pour la rediff, là je viens de voir, je pense que je vais vous laisser pour cette fois. On va se faire une petite sauvegarde, regardez à quel point on a avancé. Waouh. Mais je pense qu'une fois que j'aurai tous les élèves, ça va remonter plus vite, parce que là ça me ralentit, parce que je lis pas et je raconte n'importe quoi. Mais après ça ira mieux. De toute façon en vrai c'est marrant. Et tranquille. Donc pour la rediff, pour cet Harry Potter, je vous dis dans 2 semaines, et pour le Prince de Sang Mêlé, c'est dimanche prochain. J'ai mis vers 13h, ça sonnait bien dans ma tête. Donc je vous dis à très vite.